On parle beaucoup des enfants. Les enfants, c'est l'avenir de notre petite ville. Pour parler des enfants, je vous demande d'accueillir Laura et Gary, qui vont nous parler enfants et santé à Gaillac. Alors bonsoir à toutes, bonjour à tous. Alors moi c'est Gary Delfer, 26 ans. Alors ni Gary Cooper, j'ai pas le lien non plus avec le collège. Je viens ici en tant que parent d'un enfant de 6 ans. C'est ça qui m'a attiré dans cette liste parce qu'on pense à l'avenir. Alors moi il est à l'école à la Clavel. Catalani, je laisse ça à Xavier. Donc là-bas, il se plaint de quoi? Des chaleurs dans les classes. Ça, Erika vous en a déjà parlé. Les cours, c'est du béton et il fait 35 l'été. Et la Blue, elle fait quoi? Elle fait rien. Donc, on récupère la compétence et on le fait nous-mêmes. Oui, oui. L'école, c'est aussi la cantine. Cantine où, Xavier vous a déjà parlé de certaines écoles, notamment Catalanis, où il n'y a pas de réfectoire. Mais on a aussi le problème de l'alimentation. La GLO, elle vient de faire quoi? Elle vient supprimer des portions. Il y en avait 5, il n'y en a plus que 4. Et en même temps, ils viennent de nous imposer un tarif qui a été voté il y a 3 ans. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et beaucoup de gens ont vu les prix de la cantine augmenter et ne peuvent plus y mettre leurs enfants. Et nous, on veut réduire les tarifs, voire avec comme objectif à plus long terme la gratuité. Mais l'école, les enfants, c'est pas uniquement l'école, c'est aussi les jeux. Et il n'y a pas beaucoup de jeux pour s'occuper. Il n'y a pas beaucoup d'activités gratuites à faire à Gaillac. On a quoi? Quelques jeux par-ci par-là. Le parc Foucault, vous avez des jeux qui sont cassés depuis 2-3 mois, qui prennent la mousse. C'est la vision de la végétalisation de la ville ici. Vous avez les jeux à Catalanis. Pareil, Xavier pourra vous en parler. Faut être musclore pour tourner le tourniquet. Moi-même, j'ai du mal. Ou alors vous avez le portail à Antajou. Que même chose. Mon gamin, il reste enfermé si je suis pas là pour l'aider à en sortir. La commune, c'est le bien commun. On dit qu'il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant. Les enfants, ils n'ont pas demandé à être là. Alors c'est notre devoir de nous en occuper maintenant. Et de la même façon qu'on dit qu'il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant, il faut toute une ville. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Nora Italie. Ma famille est implantée dans le Gaillacois depuis plus de 50 ans. Et si je puis dire, l'engagement politique, c'est un peu une tradition familiale. Et j'ai été amenée à rejoindre Gaillac Populaire de façon tout à fait hasardeuse, si je puis dire. Une amie qui était fortement encartée, en l'occurrence Annie Laroussi, LFI, qui est parmi nous. Mais bien vite pour rejoindre un Gaillac Populaire, il se passe des choses extraordinaires. Donc je me suis intéressée à la chose et j'ai vu qu'il y avait certaines valeurs que ma famille a défendues très longtemps, en l'occurrence mon père qui était engagé à gauche. Et il a défendu toutes ces valeurs qui essaient de mettre à l'abri l'oppressé. Et en l'occurrence, tout ce qui concerne les exclusions, la pauvreté. Et c'est un des sujets de Gaillac Populaire qui veut remettre un peu d'humain au cœur de ville et éviter que l'on retrouve des personnes en bord de route. Donc pour ce faire, Gaillac Populaire dispose de plusieurs instruments, si je puis dire. En l'occurrence, au niveau alimentaire, on projette de renforcer l'épicerie sociale, dont mon papa a été l'instigateur plus ou moins, enfin d'autres, bien sûr, pas tout seul, en 2019. Et quand on voit l'évolution que cette institution a prise, il y a encore beaucoup de travail et une demande très forte. Il y a aujourd'hui près de 229 adhérents et c'est devenu carrément mosaïque un centre social. Donc il y a vraiment une demande. On voudrait également, Gaillac Populaire, instaurer une cantine populaire, une régie agricole municipale pour plus d'autonomie alimentaire et fournir nos écoles, nos EHPAD, notre hôpital, pour avoir une alimentation locale. Ensuite, au niveau de notre santé, puisque c'est aussi un sujet, nous voulons combattre ce désert médical qui est plus que local, il est national, en faisant 2 propositions assez intéressantes qui sont la création d'un centre de santé communautaire pluridisciplinaire en lien avec les hôpitaux publics, qui constituerait en fait, qui fédérerait toutes ces professions médicales, paramédicales, médecins, etc., kinésithérapeutes sur un même lieu.
On voudrait également essayer de retenir des jeunes médecins sur notre territoire en leur proposant une bourse à l'installation. On voudrait également renforcer l'accueil de jour en collaboration avec le CCAS pour répondre aux situations d'urgence dans le cadre de problématiques intrafamiliales, de femmes battues, etc., qu'elles aient un point de chute, ce qui me semble quand même le minimum. On veut également développer la prévention et la réduction des risques dans les domaines des addictions et des santé mentale. Et mettre également en place une mutuelle communale, parce que quand on sait ce que coûte une complémentaire santé, ça me semble assez important, et c'est déjà pratiqué dans pas mal de villes et ça fonctionne très bien. Au niveau économique, on veut proposer des microcrédits. On veut également mutualiser les achats afin de réduire les factures énergétiques au niveau du bois, etc. Mutualiser ce type de dépenses. Mais nous n'oublions pas non plus nos aînés, que nous souhaitons aussi soutenir et maintenir à domicile, et soutenir également les personnes, les aidants familiaux et autres. Au niveau administratif, on souhaite également accompagner les habitants et les habitantes dans leurs démarches administratives, numériques, car on s'est rendu compte que quand même, en tractant en l'occurrence la Catalanis, comme a bien décrit tout à l'heure notre ami Xavier, qu'il y avait quand même le barrage de la langue et que encore en 2026, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer et à comprendre ce qu'on peut leur dire. Donc ça serait quand même combattre l'illettrisme, l'électronisme aussi. Et ensuite, en ce qui concerne la vie associative, on veut redonner vie aux associations, redynamiser le tissu local qui est un petit peu faiblard, si je puis dire, en accroissant le financement et les subventions pour toutes ces associations gaillacoises. En un mot, je ne sais pas si on va rivaliser avec Philippe Priot, le maire de l'Essonne, qui a été élu meilleur maire à l'international pour son action contre la pauvreté et la précarité. Mais en tout cas, on voudrait que Gaillac soit une ville plus juste, plus humaine, plus protectrice, plus solidaire et en bonne santé, et que les invisibles de la République deviennent enfin les visibles. Merci. Merci beaucoup, Laura et Gary.